Salut les amis, on est toujours au Palais de l'Europe puisque je voulais annoncer ce matin au lancement. On est là jusqu'à 18 h ce soir et puis pour ceux qui ont raté la journée d'aujourd'hui, on sera de retour demain, on rappelle de 10 h à 17 h demain, 18 h aujourd'hui, pardon. Voilà, donc on reprend ses esprits. Il y a tellement de monde aujourd'hui, on est content. Trop d'émotions de retrouver Olivier. Salut, enchanté. Je connais le papa et qui fait pas du tout la même chose. Ah, c'est de l'art, il y a de l'art aussi. Hein. Voilà, on est dans les métiers artistiques. Olivier Sanfilippo, donc, qui est illustrateur, cartographe, game designer et qui nous présente aujourd'hui son métier, sa passion surtout. Ouais, c'est avant tout une passion et après surtout un métier par la suite. Mais disons que je travaille principalement dans tout ce qui est médias de l'imaginaire. Donc autant le jeu, beaucoup, le jeu de rôle notamment, mais aussi je fais des incursions en littérature et dans d'autres médias divers. Alors c'est ce qu'on va découvrir sur ce livre, qui est un jeu en fin de compte aussi. Mais bon, oui. Déjà, cette passion, elle date de quand, Olivier ? Je pense que alors la passion pour la création pour de manière dessin, générale, déjà, parce que le dessin, en fin de compte, on peut découvrir depuis tout une petit. finesse dans un dessin particulier, parce que c'est de l'art asiatique, on va dire. Alors oui, c'est une source importante d'inspiration chez moi. C'est le Japon notamment, l'Asie de manière générale et le Japon. Le manga un petit peu. Alors le manga un petit peu aussi, mais en fait... Sachant que c'est beaucoup mieux dessiné que ça. Hein. Voilà, le manga, on va dire que c'est un dessin assez... Alors pour moi qui n'est pas spécialiste, des fois un petit peu. Alors sur certains mangas c'est un petit peu simpliste, là c'est quand même du dessin. Oui, mais avec en fait le truc du manga c'est que c'est un peu comme c'est comme la BD chez nous. Voilà. On a autant du trait relativement simpliste qui est souvent même destiné, par exemple, on a des journaux qu'on achète comme on regarderait les telenovelas c'est ça. Et en fait c'est du consommable. Et donc là, il faut enchaîner rapidement du dessin. Et autant, il y a des chefs-d'œuvre graphiques moi je pense notamment Berserk, Miura. Il y a plein de mangas qui sont sublimes et où le trait est beaucoup plus poussé. Alors, là, moi, c'est peut-être plus toi, c'est où il y a très poussé. Où il y a les détails. Il y a les détails, effectivement, si on vient de découvrir ce que tu fais. Moi, j'ai découvert ce que tu faisais ce matin, puisque j'ai vu sur les réseaux que tu nous suis, on se suit effectivement. Et j'ai découvert ce que tu faisais ce matin. J'ai été bluffé par la finesse des dessins, par la complexité des dessins, parce qu'on peut découvrir des villes virtuelles, je suppose, des villes inventées qui n'existent pas, avec vraiment une complexité dans le dessin. C'est magnifique à découvrir. Alors, on rappelle, c'est ton métier, donc. Hein. Oui, c'est mon métier. Game designer, ça veut dire quoi? Alors, game designer, c'est créateur, concepteur de jeux, en fait, tout simplement. Tout simplement, et dans toute sa complexité. En fait, moi, là, j'ai créé notamment, ça fait des années, je suis fan de jeux de rôle. On y joue en famille, entre amis, et ça fait des années que je travaille dedans. Et en fait, l'Empire des Cerisiers qui est là, c'est mon premier jeu de rôle. Voilà, c'est le livre qu'on peut découvrir aujourd'hui. L'Empire des Cerisiers, c'est mon premier vrai jeu de rôle complet. Donc je l'ai écrit, je l'ai illustré et j'ai conçu les règles, etc. Après, il y a une équipe derrière avec un éditeur et tout. Ça demande combien de temps pour réaliser un livre comme ça qui doit faire un peu plus d'une centaine de pages? Alors attends, celui-là, le livre de base, c'est 320 pages. D'accord, parce qu'il y a plusieurs. En fait, il y a le livre de base qui est autonome pour pouvoir jouer. Qui décrit l'univers, les règles, le système, la création de personnages. C'est du jeu de rôle. Alors je sais pas si les gens connaissent le jeu de rôle. Spécialiste du jeu de rôle. C'est de la narration partagée. En fait, il y a un meneur de jeu qui va être un peu le scénariste et l'environnement. Il décrit le cadre et les personnages qu'on va rencontrer. Et les joueurs, en fait, vont jouer les héros de l'aventure. En fait. Et ça se joue autour de la table et c'est en narration. C'est un peu, pour ceux qui connaissent les Murder Party, si ce n'est qu'il n'y a pas besoin de se costumer, on est autour de la table, c'est un jeu de société. Ou même du théâtre d'improvisation, ou les contes autour du feu. Si ce n'est que là, c'est du conte interactif. Voilà. Et donc après, il y a des livres qui se rajoutent, c'est des histoires supplémentaires. Voilà, il y a des scénarios prêts à jouer pour les meneurs de jeu, pour qu'ils puissent avoir déjà pour ceux qui n'ont pas le temps de créer leur propre scénario, ils peuvent les jouer. Ça décrit et enrichit l'univers, le système de règles, des options et autres. Et surtout ça, moi en tout cas dans l'Empire des Cerisiers, surtout ça développe l'univers. On va approfondir certains sujets qui sont mentionnés dans le livre de base, des secrets et autres, qu'on découvre à travers la gamme. Je te sens passionné dans la manière d'en parler, c'est ça que j'adore. C'est quand je rencontre mon des bébé. gens qui racontent leur métier avec passion, avec la lumière dans les yeux, effectivement. Alors je disais, pour créer le livre de base, c'est un travail qui demande combien de temps à peu près? Sur le livre de base, alors... Entre le jour où tu
prépare le concept et qu'il est imprimé? Alors vraiment, en termes de travail, moi à l'époque, avec mon éditeur qui m'a lancé dessus, on va dire, c'était en 2017. Donc voilà, j'ai fait, 2 grosses années d'écriture avec quelques suppléments déjà qui étaient en écriture. Ça se parle en années, quoi. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ouais, des mois et des mois de travail. Sachant qu'en plus, pour l'Empire des Cerisiers, pour boucler, en plus j'illustre, je fais toutes les illustrations, les plans, les cartes, tout ça. Je me rappelle, sur ces 2 années, j'ai pris 10 mois où j'ai stoppé toutes les commandes, parce que je suis freelance, et où je n'ai bossé que là-dessus. D'accord. Vraiment à plein temps. Donc, alors, si aujourd'hui on vient pour acquérir, on dit ça aux fans de jeux de rôle, si vous venez aujourd'hui ici au Palais de l'Europe, on rappelle qu'on te retrouve sur 2 jours, vous allez pouvoir avoir la chance d'avoir en plus une dédicace bien particulière. Tout à fait. Parce que du coup, tu dédicaces le livre, mais tu fais un dessin. Ah oui, c'est un original, ouais. Ah, c'est un original, effectivement. Chacun aura son dessin. Son petit dessin. Ça demande beaucoup de travail pour faire un travail pareil. Ouais, je me fais plaisir là. Voilà, d'accord. C'est l'avantage aussi des salons à taille humaine. Tu as le temps de meubler, ça meuble disons aussi. qu'on est sur un beau salon à taille humaine. Il y a certains salons, c'est un peu l'usine. Ouais. Et là, du coup, c'est le moment d'en profiter pour travailler un petit peu, bien. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu sais faire. Écoute, nous, on invite les gens qui aiment ce jeu de rôle, cette manière de concevoir le jeu, effectivement, parce que c'est un jeu, on rappelle, de venir faire un petit tour. Et puis, on peut acquérir aussi des dessins. Oui, tout à fait. Tu vends aussi des très beaux tableaux. Voilà, donc voilà. Olivier Sanfilippo, je te remercie. C'est moi qui te remercie. On va en profiter pour faire un petit clin d'œil à papa ou quoi, il passe pas. Et papa, voilà. Gros bisous. Voilà. Merci à tous. Allez, on est là jusqu'à 18h. Je te remercie. J'espère que ça allait.